L'activité de Sogeclair, c'est de fournir des services d'engineering et des produits à haute valeur technologique pour le monde de l'aérospatial et des transports. Donc nous concevons des véhicules ou des simulateurs ou des parties de véhicules et nous fournissons des produits qui sont liés à ces véhicules de transport, aériens ou terrestres. Alors en 1998, quand nous sommes allés sur le marché boursier, nous avions 3 ambitions. La première, c'était de financer notre croissance. La seconde, c'était d'améliorer la notoriété de la société. La troisième, c'était de démarrer l'international. Alors si je reprends dans l'autre sens, nous faisions 1% de notre chiffre d'affaires international, nous en faisons 55% aujourd'hui. Sur la notoriété, je ne suis pas bon juge. Et enfin, sur le premier sujet qui était le financement de la croissance, ça nous a permis de multiplier notre chiffre d'affaires par 7 ou 8 dans la période. Alors non, pour moi c'est naturel, on avait vraiment besoin de fonds pour financer notre croissance, donc il y avait 2 possibilités, le private equity ou d'aller vers le public. Je pense que le public vous apporte un regard extérieur de l'entreprise qui est un regard multiple. Et donc vous êtes challengé comme dans une journée comme aujourd'hui par des investisseurs, par des actionnaires, par des gens qui envisagent de l'être et qui vous interrogent, qui vous interpellent sur votre entreprise, sur sa performance, sur son positionnement. Donc, je crois que c'est réellement un exercice vertueux de ce point de vue-là. Les points forts sont souvent les points faibles. L'entreprise familiale est une entreprise qui regarde loin, c'est-à-dire qu'elle a une obsession, cette obsession elle se mesure en générations. Et donc elle regarde de transformer l'outil qui lui a été confié pour le rendre plus fort, plus puissant, plus pérenne au moment où elle va elle-même le transmettre, cette génération-là. Donc ça veut dire que la gestion court terme vers une efficacité immédiate est moins prégnante, qu'en revanche la vision de long terme prend le pas sur cette vision de court terme. C'est à la fois un point fort et un point faible de l'entreprise familiale. Alors il y a plusieurs prochaines générations dans l'entreprise. Il y a une génération en termes d'actionnariat et de gouvernance, et puis il y a une génération en termes de management de l'entreprise. Le véritable enjeu, c'est d'être capable de scinder cette vision de l'entreprise entre d'un côté l'actionnariat et de l'autre côté le management de l'entreprise. J'ai toujours essayé de respecter et de considérer chez moi, qui suis 2e génération dans l'entreprise, de bien séparer mon rôle d'actionnaire de mon rôle de dirigeant. Et je crois que pour mes enfants, l'enjeu sera de se positionner comme actionnaire et de regarder comment ils vont se positionner dans la gouvernance en tant qu'actionnaire et de regarder comment le management lui-même se positionnera. Donc c'est sans doute cette séparation, plus marquée encore que celle que j'ai faite dans ma tête, et qui doit se faire maintenant dans les actes. Alors, les étapes en cours sont basées sur l'acquisition que nous avons réalisée au mois d'août dernier d'une entreprise basée en Australie et en Inde principalement. C'est pour nous le premier pas en Asie. Donc, l'étape, c'est de réussir l'intégration de cette société. Nous avons des simulateurs dans le ferroviaire avec cette société. Et puis de se servir de cette base-là comme étant la première base d'implantation de Sogeclair dans la zone Asie-Pacifique. Le challenge permanent, évidemment, c'est d'amener l'Amérique du Nord au niveau de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Et pour ça, il va falloir doubler en Amérique du Nord. Donc voilà nos challenges.